1. Fais du sport. Parce que faire du sport, c'est prouver de te rendre plus heureux. 2. Fais du sport. Parce que faire du sport, ça te fait te sentir bien. 3. Mange sainement. Parce que quand on est dans un corps sain, on est plus heureux. En plus de ça, si tu manges de la merde, tu seras clairement en désavantage par rapport à celui qui mange sainement. Trouve-toi des activités et persiste jusqu'à ce que tu deviennes bon. Parce que développer des capacités, ça va booster ta confiance en toi et ça va te rendre plus heureux. Habille-toi bien, parce que si tu t'habilles bien, tu te sentiras bien. En plus, même si on est moche, si on sort et qu'on est le mieux habillé de la soirée, je te jure, les filles vont quand même se retourner et te regarder. Jamais faire quelque chose en fonction de ce que les gens pourraient penser de toi. Si t'écoutes du Taylor Swift dans ta voiture, baisse pas le son parce que t'es arrivé à l'arrêt et que tu risques d'être regardé et de jugé. Non, tu kiffes Taylor Swift, fais exploser le son, amuse-toi, éclate-toi frérot. Ne fais jamais quelque chose en fonction de ce que peuvent penser les autres. Prends exemple sur quelqu'un de confiant, quelqu'un que tu connais ou que tu vois sur le grand écran. Essaie de copier et de tester ce qu'ils font. Et grâce à ça, tu verras ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas. Fais et dis ce qui te passe par la tête, sans avoir peur de ne pas être politiquement correct. Et attention, je suis pas là en train de t'encourager à devenir une enflure avec les gens sans aucune raison. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas envie de vivre une vie dans laquelle H24 t'es en train de marcher sur des œufs. Fais-toi des potes. Parce qu'en réalité, nous les êtres humains, on est des êtres sociables. Et être entouré, ça nous fait nous sentir bien. Et pour se faire des potes, c'est assez simple. Au final, évite juste d'être chelou, gênant ou flippant. Entoure-toi de gens qui tiennent réellement à toi et qui veulent sincèrement ton bien. Parce qu'avoir des gens positifs dans ta vie, ça va te rendre plus heureux et ça va aussi te rendre plus confiant. Écarte de ta vie les gens néfastes. J'en ai rien à foutre d'eux, ça fait combien de temps que vous vous connaissez, si vous êtes des potes d'enfance ou même si c'est un membre de ta famille, franchement j'en ai rien à foutre. Si cette personne apprécie t'humilier, si cette personne aime bien te rabaisser histoire de s'élever, si cette personne cherche son propre intérêt et n'en a rien à foutre du tien, et si cette personne montre de la jalousie ou de l'envie par rapport à toi ou ta situation, tout ça c'est des signes que tu dois écarter ces personnes de ta vie, ça va rien t'apporter de positif. C'est scientifiquement prouvé que d'être entouré de gens négatifs va te rendre toi aussi plus négatif. Et être négatif, ça rend malheureux. Évite de te rabaisser. Si tu passes ton temps à penser ou à dire que t'es un loser, tu vas te sentir comme un loser. L'autodérision, c'est bien, c'est même génial. L'autodérision, quand c'est bien fait, c'est simplement un défaut qu'on reconnaît et qu'on l'admet, sur lequel on rigole, simplement, ouvertement, parce que ça ne nous affecte plus. Par contre, se rabaisser, c'est de la merde. Et en plus de ça, ça met les autres mal à l'aise. Lève-toi quand tu te réveilles. Traîner au lit entraîne la paresse. Et c'est prouvé scientifiquement que la paresse te rend plus malheureux et moins confiant. Être harcelé par une alarme qui sonne toutes les 5 minutes pendant 1 heure avant que tu te lèves, c'est vraiment une super bonne façon de mal commencer sa journée. En tout cas, à mon avis. Et évite de te trouver des excuses. On s'en bat tous les couilles de tes excuses. Si tu veux faire quelque chose dans la vie ou tu dis que tu veux faire quelque chose, fais-le. Parce que trouver des excuses, c'est dire à ton cerveau, j'ai pas de contrôle sur ma vie. Et ça, c'est une façon de penser qui va te rendre malheureux. Regarde des sketchs, des séries humoristiques, ou des chaînes YouTube qui te font délirer, ou des films marrants. Parce que c'est scientifiquement prouvé que rire te rend plus heureux. En plus de ça, inconsciemment, ça va développer ton propre humour. Et si, te vexes pour rien, ma poule. Si t'aimes la pétanque, et quelqu'un te dit « la pétanque c'est trop de la merde », bah qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Ignore son commentaire, c'est parce que ça n'a rien changé à ta vie. Toi tu continues à kiffer la pétanque, et tu continues à avoir du plaisir, donc continue. Si tu te vexes, c'est juste une preuve que tu manques de confiance en toi. Parce que si t'es confiant, bah ça te passe au-dessus de la tête. Si tu utile à te vexer pour rien, je t'en supplie, arrête de jouer à la victime, et bouge-toi le cul. Créer ton propre destin. Si tu penses que tes actions n'impactent pas ta qualité de vie, c'est l'heure de se réveiller, frérot. Si tu veux quelque chose, bouge-toi le cul. Au lieu d'envier la réussite des autres, crée la tienne. Prends des risques, parce que jouer safe, ça va te garantir soit l'échec, soit un style de vie à peine satisfaisante. Parce que prendre des risques, ça te fait te sentir bien. Même en cas d'échec, au moins t'as essayé. Et celui qui prend des risques a beaucoup plus de chances de succès que celui qui se bouge pas le cul. C'est juste de la logique. Tenter quelque chose, échouer et apprendre de ses erreurs, c'est exactement ce que font les gens qui réussissent dans la vie. Ne laisse pas les gens te marcher dessus. Certes, ne te vexe pas pour rien, par contre ne laisse pas les gens te manquer de respect gratuitement. Et je sais pas, il me semble que c'est Jésus qui a dit ça, mais si quelqu'un te casse les couilles, casse-lui les couilles 2 fois plus. Trouve-toi des critères. Parce que si t'as pas de critères de la personne que tu veux rencontrer dans ta vie, alors dans ces cas-là, la barre elle est bien basse, ça prouve que ton estime de toi elle est pas ouf, et ça veut dire que t'es prêt à sauter sur la première opportunité, la première personne qui s'intéresse à toi. Et malheureusement, c'est rarement un match parfait. En plus, c'est un état d'esprit de loser. Est-ce que t'es un loser? Je ne pense pas. Donc trouve-toi des critères, et des vrais, comme sur sa personnalité, ses valeurs et convictions, ou bien la façon dont elle traite les gens. Et dernière technique, demande-toi qu'est-ce que Mun ferait à ta place. Et fais-le. Astuce bonus, abonne-toi à la chaîne. J'ai clairement beaucoup trop de confiance en moi, je peux t'en donner volontiers. Mais prends soin de toi et tous ceux qui t'entourent. À la prochaine.